Bon, bien-aimé ou bien-aimé? Voilà, je vous la fais à la Raymond DeVos. Bien-aimé, bien aimer, savoir bien aimer. C'est tout un programme. Ce message, j'ai eu l'inspiration suite à une conversation que j'ai eue avec une personne de l'Église, elle est là ce matin, parce qu'elle m'avait interpellé, et c'est ça qui est bien. Et c'est ça aussi qui résulte de la liberté des enfants de Dieu, d'une façon saine. Vous rappelez, il y a quelques dimanches, j'avais fait mention de 1 Jean chapitre 5, que lorsque Jean, dans sa radicalité, mais motivé par l'amour de Dieu, avait dit « Celui qui n'aime pas son frère et qui dit qu'il aime Dieu est un menteur ». Et cette personne m'avait interpellé en me disant « Je ne suis pas trop d'accord avec toi ». Je dis « Ah bon ?» Et on a repris le message et effectivement, je l'avais mal dit. En fait, je l'avais dit d'une façon incomplète. Vous voyez? Et donc, après cette discussion, je me suis dit, eh bien, c'est une bonne occasion de traiter ce sujet pour l'Assemblée. Et cette personne, elle m'a dit, bingo! Voilà, donc, me voilà. Et vous voyez, ce qui est extraordinaire dans le ministère, en fait, c'est que le Seigneur me donne des inspirations de messages, bien évidemment, mais aussi, il le fait à travers des personnes. Voilà. Et j'ai compris qu'il fallait que vous receviez ce message ce matin. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a une chose que nous devons comprendre au sujet de l'amour. L'amour de Dieu et tout ce qui en découle. Et tout ce qui en découle ne vient pas uniquement de Dieu au niveau de l'amour, parce que Dieu est la source. Mais tout ce qui découle de cette source de l'amour de Dieu nous impacte pleinement, nous concerne pleinement, et je vais le dire par vase communicant, nous devenons aussi, à notre niveau, des sources d'amour pour notre prochain. C'est pour ça que Jésus a dit, ils reconnaîtront que vous serez mes disciples à votre façon d'aimer. Et l'amour de la parole de Dieu est un sujet inépuisable. Mais il ne s'agit pas de parler d'amour tous les dimanches, mais en fait, tout est basé sur ça. Alors, il y a un principe spirituel dans la parole de Dieu, c'est que la vérité, elle nous affranchit. Oui ou non? La vérité nous affranchit. Mais la vérité dans la lumière. Il y a aussi un autre principe. Tout ce qui n'est pas mis à la lumière ne peut pas venir de Dieu et ne peut pas être approuvé de Dieu. Alors attention, hein. Attention. Il ne s'agit pas de commettre des indiscrétions sur la vie des gens. Vous m'avez bien compris. C'est évident, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Et si la vérité, elle nous affranchit, mais ça veut dire quoi? Cette vérité qui nous affranchit, c'est-à-dire un affranchi, c'est quelqu'un qui était prisonnier de quelque chose, un esclave. Voilà, l'histoire de notre monde, de notre Europe, on sait ce que c'est qu'un esclave affranchi. On était esclave du péché. Et cette vérité de la parole de Dieu, elle nous affranchit. Pas uniquement de l'esclavage, mais la vérité qui nous affranchit, elle nous parle aussi de qui nous sommes réellement. Et ça, c'est moins marrant. Qui nous sommes réellement. Quand on se regarde dans la glace, on se regarde avec vérité, il n'y a pas de filtre à personne. Mais il y a quelque chose que Dieu a prévu, c'est son amour. C'est-à-dire que Dieu veut nous faire comprendre, allez, je vais le dire d'une façon très terre-à-terre, Dieu veut nous faire comprendre qu'il est lucide sur ce que nous sommes vraiment, mais la puissance de la croix, la puissance de l'amour manifestée à la croix fait que par amour, Dieu fait le choix de nous regarder à travers le sang de Jésus, qui nous purifie de tout péché. Mais cela ne peut pas être un prétexte pour que nous puissions rester
dans l'état premier quand nous sommes venus à Christ. Parce que la vie de chrétienne est un engagement. Elle nous pousse à cheminer à l'image de Christ. Il y a un autre principe spirituel qui est une vérité aussi. C'est que ce qui ressort de la Bible en général, ce qu'elle nous induit, c'est que si Jésus nous parle d'un chemin étroit et difficile, c'est pas parce qu'il veut nous mettre, lui, dans un chemin étroit et difficile, du genre, tu vas voir ce que tu vas voir, tu t'es engagé, maintenant tu assumes, le chemin, ça va être super dur. Vous croyez que c'est ça le message quand Jésus dit ça? C'est parce qu'il sait très bien que dans notre cheminement avec Dieu, nous allons être confrontés à notre propre miroir. Et que ce qui est étroit et difficile, c'est que notre chair, notre humanité, va se confronter souvent frontalement à ce que Dieu attend de nous. Ça, c'est la vérité qui est affranchie. Mais il y a une autre vérité qui est affranchie, c'est que les critères de Dieu font que, malgré nos défaillances, l'amour de Dieu, il est incommensurable pour toi. Malgré tes défaillances, Dieu t'aime. Il y a notre vérité qui est affranchie et qu'il faut accepter et qu'il faut rentrer dans un esprit d'humilité, de compréhension. C'est que dans cette vérité-là, nous devons accepter que Dieu nous aime malgré nos défaillances. Nous devons accepter et croire que nous ne sommes pas disqualifiés à cause de nos défaillances. Que le regard de Dieu ne change pas à cause de nos défaillances. Mais il y a une condition, que je reste sur le chemin de l'amour. C'est bon? C'est clair? Voilà. Et il faut... C'est impératif. Il y a une vérité qui est affranchie que je vais vous dire ce matin. Si tu dis dans ton cœur, ou si aujourd'hui c'est ta position, je ne peux pas faire ça pour Dieu, je ne peux pas cheminer avec Dieu à cause de mes défaillances, parce que j'ai péché. Donc je me tiens en recul. Même si tu sais intellectuellement que pour Dieu, il n'y a pas de problème. Le seul problème pour Dieu, c'est le péché. Mais si malgré ça, tu ne t'approches pas de Dieu avec un cœur humble, pour t'humilier, pour demander pardon, tu ne permets pas à Dieu de faire l'œuvre dans ta vie. Et le fait de dire, j'ai fait ceci ou cela de travers, je suis conscient, j'ai péché, j'ai une mauvaise pensée, j'ai une mauvaise réaction, j'ai jugé une personne que je n'aurais pas dû. Bah, la vérité qui nous affranchit, c'est que tu demandes pardon et Dieu pardonne. Est-ce que tu crois que Dieu ne va te pardonner s'il ne te demande pas pardon? C'est oui ou c'est non? Si il y a quelque chose dans ta vie que tu as besoin de te faire pardonner et que tu ne l'exprimes pas à Dieu, même si Dieu le sait, est-ce que tu crois? Ça, c'est une vraie question qu'il faut que vous me répondiez ce matin. Vous avez le droit de dire « je ne sais pas ». Mais est-ce que tu crois que Dieu te pardonnera? Non. Et pourtant, il est amour. Voilà. Hein? Il est juste. Il est amour. Alors, et pourquoi il ne te pardonne pas comme ça? Ouais, voilà. Heureusement que c'est ça. Sinon, c'est tout le monde il est beau, tout le monde est gentil, tout le monde ira au paradis. Et je reprends la réponse de Florence que j'ai bien entendue d'ici. Il est juste. Alors, permettez-moi de faire une parenthèse. Si quelqu'un t'a blessé, c'est un sujet que nous traiterons un jour, un peu plus tard. Mais si quelqu'un t'a blessé et qu'une personne te dit il faut pardonner parce que c'est écrit qu'il faut pardonner, ça, c'est pas ce que Dieu nous dit dans sa parole. Vous voyez, je vous ai posé une question. Si tu ne demandes pas pardon à Dieu, il ne va pas te pardonner. OK? Donc, dans la vérité qui est affranchie, dans le principe de l'amour de Dieu, est-ce que vous pensez qu'avec nos faiblesses, Dieu va nous demander quelque chose que lui-même ne fait pas?
dans cette vérité qui affranchit, le but de la vérité qui affranchit, c'est pour pouvoir bien aimer soi-même et son prochain. Je ferme la parenthèse parce que je vais aller dans 1 Jean chapitre 4 verset 20. Vous inquiétez pas, on traitera ce sujet parce que c'est vraiment essentiel. C'est vraiment essentiel. Parce que réfléchissez à ce que je vais vous dire. Il y a des situations qui maintiennent les gens dans la souffrance. Et ça, Dieu ne pourra jamais être d'accord. Le Seigneur, il est venu pour restaurer. Donc, 1 Jean chapitre 4, verset 5. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas ? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Le mot haïr, là, c'est la même racine que le mot détester. Alors, écoutez bien ce que je veux dire parce que c'est assez subtil. Quand on a de la haine pour quelqu'un, on ne lui veut pas du bien. À minima, une personne qui a de la haine contre une autre personne, à minima, elle veut qu'elle soit traitée comme elle-même a été traitée lorsqu'il y a eu un conflit entre deux personnes, ou elle veut porter atteinte à son intégrité physique. Si vous regardez bien le texte là, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, est un menteur. Le mot menteur est associé au mot haine. Le mot menteur, il est associé au mot haine. Il n'est pas associé à « j'aime pas mon prochain ». Donc c'est pour ça que je peux comprendre que peut-être certains ont mal saisi ou mal interprété ce que j'avais dit. L'apôtre Jean est en train de dire « si tu as de la haine contre ton prochain et que tu dis que tu aimes Dieu, tu es un menteur ». Et après on poursuit. Car celui qui n'aime pas son frère, il ne dit pas celui qui n'aime pas son frère est un menteur, on rentre dans autre chose. Qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas ? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Donc, question ce matin, pour être pratique. Si tu dis à une personne, si quelqu'un dit « oh lui, je ne l'aime pas », est-ce que c'est sur le même plan que de dire « lui, je le hais » ? C'est pas pareil. On n'est pas sur le même plan. On n'est pas dans le même rapport. J'ai envie de dire même au rapport de force. C'est différent de dire « j'ai de la haine » pour cette personne ou que de dire quel synonyme on pourrait mettre au mot ne pas aimer ou ne pas trop aimer. C'est l'indifférence. C'est l'indifférence. Si j'aime pas quelqu'un, je suis indifférent. Je ne veux pas du mal. C'est voilà, il y a une coupure, il y a une séparation. Comment ? J'ai pas envie de relationner. On n'est pas du tout sur le même registre que haïr. Et si on lit un peu en amont, à partir du verset 18, du verset 17, tel il est, nous aussi, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Ça, c'est très important. La crainte n'est pas dans l'amour. Et il y a un cheminement. Nous devons avoir un cheminement, c'est-à-dire que comment je crains Dieu ?
il y a d'autres passages qui disent, ce n'est pas une contradiction, la, la crainte est le commencement de la sagesse. Là, ce n'est pas le même mot crainte, parce que la crainte n'est pas dans l'amour. Dans ce contexte-là, mais la crainte, c'est la peur, c'est l'association à la peur. J'ai pas peur de Dieu. Dieu ne veut pas qu'on ait peur de lui. Je crains Dieu parce que ma crainte, elle est liée à l'autorité que je reconnais de Dieu. Je crains de lui faire de la peine. On peut faire de la peine à Dieu? C'est le même mot crainte dans le cadre d'un couple, lorsque les relations sont, on va dire, classiques. Je ne parle pas de tout ce qui est dysfonctionnel, mais si je me dis dans telle situation, je vais faire attention parce que je crains de blesser ma femme. Ma crainte n'est pas liée à une sanction que ma femme va me donner. Elle n'a pas intérêt. Je dis ça parce qu'elle n'est pas là. Non, si elle est là. Si elle est là. Voilà. Donc, je peux craindre de blesser quelqu'un. C'est une crainte qui est saine, qui n'est pas liée à l'attente ou à la peur d'une sanction qui va nous tomber sur le coin des oreilles. Voilà. Donc, le Seigneur nous interpelle ce matin pour qu'on puisse juger en nous-mêmes quelle est ta signification du mot crainte. Est-ce que ta signification du mot crainte est basée sur la peur d'une sanction, parce que tu as raté quelque chose, ou elle est basée sur ta volonté, sur ton désir de grandir dans l'amour de Dieu? Je crains de me tromper. Je fais attention, parce que je ne veux pas prendre une décision avec des lourdes conséquences. Je crains de prendre une décision que Dieu n'approuve pas et je vais en supporter les conséquences. Parce qu'en réalité, quand il peut nous arriver des difficultés. Ça peut être les conséquences d'un péché, d'une mauvaise décision, et ce n'est pas une punition de Dieu. Dieu n'est plus en colère contre toi, il a déversé toute sa colère sur Jésus. Dieu dit simplement, fais les choses et il demeure l'observateur, attentif, passif et actif de nos décisions et de notre vie. Et de la façon dont nous lisons la parole de Dieu, c'est important de comprendre ce qu'elle m'induit d'une façon générale pour que je puisse adapter mon comportement et ma relation avec Dieu. Vous savez que Jean, quand il a écrit ça, si on regarde tout son cheminement, il y a un vrai cheminement dans la vie de Jean. D'accord? Vous savez où est-ce qu'il était, Jean, là, quand il a écrit ça? Sur Patmos. C'était à peu près en l'an 90 après Jésus-Christ. Il était sur Patmos. Et quand Jean et Jacques ont dit à Jésus, ouais, fais tomber le feu du ciel, la foudre pour ceux qui sont contre toi. Il y a un sacré tempérament, un sacré caractère. Et quand on observe toute la vie de l'apôtre Jean, on voit que Jean, il a relevé une douceur particulière. Tout est basé sur l'amour, mais ça, il faut toujours s'en souvenir. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. Voilà, je vais vous donner un exemple. Pour vous donner le degré d'amour. Il y a une vérité qui doit nous approcher et qui ne doit pas nous culpabiliser. Est-ce que tu aimes les fils de tes voisins plus que tes propres enfants? Ben pourquoi? Il y en a qui ont dit, ben pourquoi? Ben, oh, tu es un enfant de Dieu, tu dois aimer. Ah, c'est pas le même amour. Voilà, c'est pas le même amour. Et là, on a dit beaucoup de choses avec ça. Vraiment,
il y a un passage que nous devons reméditer souvent, et je vous invite à le faire, parce que Jean 3, 16, je vous invite à faire une espérance. Allez, je vous propose un deal. Cette semaine, votre seule lecture, Jean 3, 16 et 1 Corinthiens 13. Ouais, mais Jean 3, 3, 16, c'est facile. Ah oui, c'est vrai, vous avez le psaume 119. Bon, ce n'est pas fini, ben, la semaine prochaine. Relisez, moi, parce que je l'ai fait, et ça remue, et on découvre des choses. Je vous donne un défi, lisez des passages de la Bible que vous pensez connaître, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, ouais, ok, mais lisez-le, je ne sais pas, mais lisez-le, vous savez que la méditation, c'est pas prendre quelque chose par cœur, c'est lire, réfléchir, se laisser imprégner par le Seigneur, et vous allez voir que vous allez comprendre des choses dans Jean 3,16 auxquelles vous n'avez pas pensé. Vous allez tout d'un coup voir des ramifications, un peu de ce style-là. Voyez, je ne vais pas vous parler des fruits de l'esprit, mais c'est en lien. Le fruit de l'esprit, patience, joie, bonté, amabilité ou la bienveillance selon les traductions, la maîtrise de soi, la douceur, la fidélité, la paix, l'amour, et c'est le plus important. Et de l'amour découle tout le reste, comme dans 1 Corinthiens 13. Et que l'important, ce n'est pas la somme de ce que nous sommes capables de faire. L'important, ce n'est pas que tu aies reçu un don de Dieu pour le faire, c'est quel est l'essence ou le moteur qui te permet de servir Dieu. En préparant ce message, je me suis rendu compte de quelque chose que même moi, je faisais et je disais de pas bien. Vous voulez savoir ce que je disais de pas bien? Même dans des prédications, hein? Oh mince alors! Je vais vous dire une vérité qui vous affranchit. On parlait des fruits de l'esprit. Oui ou non? Je l'ai dit, et vous l'avez dit, donc je ne suis pas le seul. Donc vous êtes embarqué avec moi. Mais je me suis dit, mais bon sang de bonsoir. C'est pas les fruits. Ah mince, pardon, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Tu peux le relancer? Je voulais appuyer sur le laser. Merci. Voilà. Là, regardez. Ouais. On s'est fait tout savoir. Attends. C'est le fruit. Et dans le fruit, qui s'appelle l'amour, en fait, il y a tout ça. Il y a tout ça. Il faut enlever les pépins. Ouais. C'est le fruit de l'esprit. Et comment se décompose le fruit de l'esprit? Dans le fruit de l'esprit, il y a tout ça qui constitue le fruit de l'esprit. Et si je considère que l'amour est la base, j'ai envie de dire le fruit de l'esprit qui s'appelle l'amour. Je ne sais pas quel est votre fruit préféré. Hein? Non, mais là, je vous pose une question, mais terre à terre. Soyez pas trop spirituel. Je ne sais pas, c'est la banane, la mangue, la pomme, voilà. Ah, il y en a qui vont... Oh! Voilà. Dans un fruit, il n'y a pas qu'un composant, il n'y a pas que la peau, il y a la chair. Quand on regarde au microscope un fruit, quel que soit le fruit, il y a plein de choses. Vous prenez la fraise, vous prenez une poire, une pomme, enfin voilà. Et dedans, il y a plein de choses qui font que le fruit est fruit. OK? Et le fruit de l'esprit, enfin, vous rendez compte, c'est très intéressant parce qu'en fait, c'est révélateur de quoi quand on dit les fruits de l'esprit? C'est pas grave, hein. Je vous rassure, je ne vous ai pas mal enseigné, vous n'avez pas mal compris. On n'est pas sur un mauvais chemin parce qu'on parle des fruits de l'esprit, mais c'est révélateur de quelque chose d'intéressant que j'aimerais souligner. C'est que parfois, on a des langages, on a des expressions et que l'on considère comme vraies parce qu'il n'y a pas de problème. C'est vrai, on peut dire les fruits de l'esprit, mais la vérité qui nous affranchit, c'est aussi de se poser la question, ce n'est pas d'interpréter la Bible, de recevoir le message de Dieu en fonction de ce que je crois, mais en fonction de ce qu'elle me dit. Alors là, ça change tout.
Et que me dit la parole? C'est pour ça que c'est bien de faire des corrections, et moi je n'ai pas de souci avec ça. C'est de dire, mais en fait, ah oui, voilà. Au bout de 30 ans, je m'aperçois que ce n'est pas mais les fruits, c'est un fruit. C'est un fruit. Et pour que ce fruit puisse grandir, écoutez bien l'image, pour que ce fruit puisse grandir et qu'il puisse arriver à son apothéose, à sa croissance ultime, avant qu'il soit cueilli, qu'il soit bien juteux, bien mûr pour le manger, eh bien, il y a la paix, la joie, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, l'aimabilité ou la bienveillance, la bonté, la joie, la patience. Ça doit grandir. Ça doit grandir. Est-ce que vous est, je sais pas, vous avez des arbres fruitiers chez vous? Non? Un peu? Non, moi, je sais pas, moi j'en ai pas. Si, de temps en temps, ma femme, elle plante des fraises ou des framboises. Ça dure pas longtemps qu'il y a nos petites filles dans le jardin. C'est arrivé. Est-ce qu'il vous est arrivé, moi ça me pas, est-ce qu'il vous est, je sais pas, vous avez déjà planté des fraises, des framboisiers, ouais, ou des fruits, ou des cerisiers? Est-ce qu'il vous est arrivé, pardon, est-ce que vous avez eu l'idée, lorsque le fruit commence à poindre, qui n'a pas, qui n'est pas arrivé à maturité, de dire, oh mais ça c'est nul, c'est pourri, j'arrache et je jette. Ou quand la fraise est encore un peu verte, elle a déjà sa forme, elle est encore un peu verte, donc un peu dure et un peu acide. C'est quoi cette fraise? C'est nul, je la coupe et je la balance. Bah, pourquoi? Il faut mûrir. Bon, alors, ayons, frères et sœurs, cette même patience envers, et cette même patience envers toi-même et envers ceux qui t'entourent dans le Seigneur. Parce que c'est comme ça que Dieu nous regarde. Et chacun, selon votre parcours, votre arrière-plan ou votre compréhension, il y a... ah ben voilà, j'ai encore... voilà. Il y a la fidélité, je dois faire des progrès dans la fidélité, je dois faire des progrès dans la douceur. Mais vous savez que l'amour est lié à la douceur. Et pour terminer, on doit dire la vérité, parce qu'elle a franchi. Mais si elle n'est pas dite avec douceur, il y a un problème dans la composition de ton fruit. Je ne vais plus dire les fruits de l'esprit. Et si je le dirais, de ton fruit. Il y a un problème dans la composition de ton fruit, de nos fruits. Et la vérité aussi qui a franchi, c'est que Dieu accepte que dans ton fruit, que ton fruit ne soit pas fini. Dieu accepte que nous ne sommes pas des chrétiens finis. L'apôtre Paul n'était pas fini. Il est parti. Ben oui, je le dis comme ça, c'est une autre façon de présenter les choses, mais j'aime bien. J'ai envie de le dire comme ça ce matin. Il n'était pas fini, l'apôtre Paul, dans sa croissance spirituelle, parce qu'il est rentré dans la gloire en disant, le bien que je veux faire, je n'arrive pas encore à le faire. Misérable que je suis. Donc, on va rentrer dans l'éternité avec notre fruit. Il va manquer des cases. Mais l'amour de Dieu inconditionnel fait que, même s'il manque des cases, il va quand même nous cueillir. Parce que, je vais le dire d'une façon très terre à terre, parce que c'est quoi le contrat? Si tu restes fidèle jusqu'au bout, tes yeux verront Jésus. Et c'est quoi le contrat? Le contrat, ce n'est pas parce que tu vas prier pour un malade et que le malade va te guérir. Je crois encore une fois, mais ça je le dis souvent parce que c'est très important. Parce que la vérité de la parole de Dieu, c'est que les gens vont venir à l'évangile pas parce qu'il y a des miracles. Les miracles, ce n'est pas un but en soi. C'est parce que l'assemblée est un bel arbre dans lequel il y a plein de fruits. Certains sont mûrs, certains sont moins mûrs. Mais est-ce qu'un arbre est vilain parce que les fruits ne sont pas mûrs? On ne dit pas l'arbre est vilain. Un arbre n'est pas vilain quand les fruits ne sont pas mûrs. Hein? Donc c'est pour ça que Dieu, quand il vous voit ce matin, il vous dit, oh mais qu'est-ce qu'ils sont beaux ces fruits. C'est ça la bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'ils sont beaux ces fruits. Et en repartant ce matin,
Tu vas dire, Seigneur, tu m'as parlé, Seigneur, dans mon fruit, je ne me trompe pas de bouton cette fois-ci. Dans mon fruit, il manque ça, je ne suis pas très fidèle. Je ne tiens pas mes engagements. Il manque mais la douceur un petit peu. Je suis un peu raide. J'ai du mal à dire certaines vérités dans la douceur. Parce qu'une vérité qui tue n'est pas une vérité qui est dite selon les critères du Seigneur. Voilà. J'avais prévu une longue lecture que je ne vais pas faire aujourd'hui, mais vous lirez dans 1 Jean chapitre 2, tout le chapitre 2 de 1 Jean, qui reprend des éléments que je vous ai exprimés ce matin et je vais essayer de le retrouver. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez, au verset 18, comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous. Hein, vous avez vu? Ils sont sortis du milieu de nous. Ils n'étaient pas des nôtres. Car ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour nous, nous avons reçu l'onction de la part de celui qui est saint, c'est-à-dire Jésus. Et vous avez tous la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus-Christ est Christ? Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vais terminer par cette question. C'est quoi le plus important pour l'Église du Seigneur? C'est de grandir dans ce fruit-là. Parce que vous savez, ce qui découle de ce fruit-là, découle ce qui est au fond de notre cœur. La puissance et l'onction de l'Esprit. Voilà. Tu veux l'onction de l'Esprit? Tu veux que des malades soient guéris? Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut, il n'a pas de compte à nous rendre. Là, il y a vraiment du boulot. Mais ce qui est de formidable, c'est que dans tout ça, là, vous voyez, mais dans tout ça, Dieu va pas te dire, bon, ton fruit n'est pas assez mûr, je ne peux pas répondre à toutes tes prières parce que tu n'es pas prêt. Dieu ne fait pas ça. Dieu ne fait pas ça. Ce que Dieu veut, c'est que notre marche soit ordonnée, que chaque pulse soit à leur place. Je prends plaisir à prier pour les malades, mais je prends encore plus plaisir à veiller à ce que mon fruit se développe. Parce que de ce qui résulte de la puissance de l'esprit, c'est aussi dans notre façon d'aimer. Rappelez-vous cet exemple, t'aimes plus tes enfants que les fils de mes voisins. Il y a une réalité qu'il ne faut pas se mentir. Hein. Si j'ai le fils de mon voisin dans le coma, évidemment, je vais être touché, je vais avoir un rapport d'image sur mes fils ou sur mes petits-enfants. Mais si ton fils, si ton propre enfant est dans le coma, est-ce que l'intensité de ta prière va être la même que celle de ton voisin? Elle peut être la même. Ça veut dire que ton fruit est bien avancé en termes de maturité. Mais si elle n'est pas la même, c'est pas grave. Il n'y a pas de culpabilité, parce que là, ça ne vient pas de Dieu. Ça veut dire que mon fruit doit encore faire du chemin. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier. Vous comprenez ce que je veux dire? Accepte comme tu es, parce que Dieu t'accepte comme tu es. Et si tu as du mal à t'accepter comme tu es, c'est parce que tu as besoin de rentrer dans un processus de guérison.
et que cette non-acceptation de ce que tu es toi, quand tu te regardes dans la glace spirituelle de ton âme, si tu ne t'acceptes pas, c'est parce qu'à un moment donné, là, dans toutes les composantes de ce beau fruit qui est l'amour, c'est qu'il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui est bloqué. Et c'est dans ta relation avec Dieu qui va faire la différence. Tu as répondu par l'amour à toutes mes infidélités. Tu n'as cessé de m'espérer les jours où moi je te rejetais. Ton regard est toujours empreint de compassion. Ton amour n'a jamais eu de condition. Tu es le souffle qui réveille en moi l'envie et la force de vivre. Tu es amour, en t'offrant à moi, tu m'as offert un avenir. Tu m'as montré le chemin, je l'ai abandonné.